Messieurs, cela fait une semaine que vous vous prenez la tête. Vous essayez de gérer cette situation que vous a donnée Madame Magda. Était-ce un bon cadeau ou c'était peut-être pour vous tester, vous n'en savez rien. Mais vous êtes enfin prêts. Vos décisions ont été prises il y a quelques jours. Vos ordres ont été donnés. Vous avez pris votre décision et vous voyez que vos décisions ont été prises en compte. Le fort est plein de vie depuis quelques jours. Vous entendez les entraînements, les beuglements offerts par Herman depuis quelques jours. Vous avez eu une vingtaine de motivés, de personnes heureuses de voir enfin quelque chose se passer autour de chez eux, des bons volontaires, et vous disposez maintenant d'une nouvelle garnison pour votre fortin. Vous êtes face à vos troupes, oui, vos troupes. Elles sont en train de s'entraîner, ou plutôt elles sont en position, on va dire, d'apparat. Et vous avez Herman qui se tourne face à vous. Vous quatre, en haut de votre... Vous pouvez remettre vos PV à 100%. Vous êtes tous revenus à 100%. Herman vous fait le salut militaire du Reckland. Et tous face à vous sont prêts et sont à vos ordres. Au gouffre de Helm. Il a toujours rêvé de dire ça. C'est ça. Quel est l'état d'esprit de votre personnage après cette semaine d'attente, cette semaine de décision et de prise de décision, bien sûr? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire? L'arbre de Tal est toujours sujet à enquête. Rothfurt semble avoir un problème de banditisme. Mais également Léon vous a parlé d'un besoin d'aide. Mais vous n'avez pas vu le baron et le maître artisan depuis 6 jours. Tour de table, Doc d'Or. Alors moi je suis attristé par le niveau des finances qui fondent à vue d'œil. Bien joué. Voilà. Et un petit peu préoccupé par ce problème de bandits, vu comme j'ai cru comprendre que ça pouvait être potentiellement mené par des anciens des Cap Argentés. Et que Merci la réussite critique. Voilà, et que j'ai raté la fête à Ursreich quand on les a affrontés, j'étais pas là à temps. Donc j'aimerais bien, rattraper un petit peu cet affront. Très bien. Et aller enquêter là-dessus. Et leur régler leur compte une fois pour toutes. En effet. De ton côté, Lyudmila. Alors, je me sens reposé, un peu plus sereine de voir une patrouille d'hommes prêts à en découdre. Bon, ils sont pas aussi combatifs que des Kislevites, mais ça fera l'affaire. Personnellement, je suis pour aller à la maison de Tal, puisque justement ça va l'arbre aider... de Tal, l'arbre de Tal. La maison de Tal, tu vas mettre quelque temps, hein, c'est en Bretagne. Oui, je suis aussi pour y aller, tiens. Après. Oh putain. Allez, un V1 versus Kemmler. Vas-y, continue. Alors, je suis pour aller à l'arbre de Tal, parce que justement ça va aider Léon. Ça permettra aux patrouilles de se mettre en place, du coup, Léopold verra qu'on l'aide. Et en plus, on pourra régler la situation de l'arbre Tal, parce que ça peut être inquiétant, parce que ça peut concerner, au mieux des hommes bêtes, au pire, une incursion. Très bien. Gabriel, de ton côté. Moi, ça a surtout été une très longue semaine, entourée de gens. Tu as le temps de faire des choses à deux côté elfe, hein, bien sûr, n'hésite pas. Non, du coup, je croise les doigts pour qu'entre-temps mon message soit bien arrivé. Réellement, dans l'organisation, c'est des trucs d'humains. Moi, je ne pouvais pas faire grand-chose. Est-ce que tu m'autorises à, pendant cette semaine, avoir exploré les environs et tenter de récolter des renseignements sur les bandits? Ou c'est trop complexe et puis moi tout seul ça aurait été dangereux? Un bandit humain, tu sais ce que c'est maintenant. Tu en avais déjà vu, tu n'en avais pas vraiment vu, mais tu en as enfin vu des vrais. Mes côtes s'en souviennent. Voilà.
Tu as donc justement un petit peu plus de préoccupation là-dessus, même si, encore une fois, ce que t'as dit Samara et ce que tu ressens depuis quelques jours maintenant, t'inquiète un petit peu. Mais tout simplement, je vais t'autoriser un jet sur une stat invisible. C'est-à-dire, c'est quelque chose en fait que moi je te demande de faire avec un résultat à 50 ou moins. Une chance sur 2. Si tu fais moins, tu auras donc quelques bribes de réponse par le contact avec les bêtes, quelques animaux que tu as pu croiser, que tu as pu demander, car c'est l'avantage de ta faction et surtout c'est l'avantage de toi, de toi-même, le contrôle que tu as avec les animaux. Dis-moi, jette-moi ton dé, on va voir si cette semaine de repos et de préparation t'a aidé. Oui. Putain, vous êtes chaud, hein, vous êtes chaud. Presque critique. Galabruel, oiseau, bête, même poisson, tu as pu échanger avec certains. Et tu as compris une chose, les forêts sont toujours aussi sauvages. Rien n'a pu être communiqué du nord, en direction de l'arbre de Taal. Quelque chose qui t'inquiète au plus haut point. Et tu sais que aucun de ces bandits, tu as essayé d'expliquer ça à des animaux, mais les animaux pour eux ce sont des humains comme les autres au final, aucun n'a l'air d'errer sans faire les mêmes grabuges dans les bois qu'ils faisaient depuis toujours, des plantations, des bûcherons, etc. Il n'y a pas l'air d'avoir un attroupement d'hommes ou d'humains inadéquats dans les forêts alentours. La seule chose qui par contre t'a intéressé et t'a inquiété, c'est qu'aucun animal que tu as envoyé au nord n'est revenu. Ça sent pas bon. Edgar, Alors, rien de nouveau. il est plutôt content, si on peut dire, parce que finalement, avoir de nouvelles recrues, former, aider à la formation, leur donner des bénédictions, il aura distribué des talismans un peu à tout le monde. Très bien. Ça, en fait, ça lui rappelle un peu sa vie à Rextel, et Complètement. quelque part pour lui, c'est aussi un nouveau départ. Donc, la joie est un peu obscure pour un prêtre guerrier, mais il ressent quelque chose quand même qui s'en rapproche. Important, la personne qui est ici, tu le reconnais, c'est un cap rouge des Gossers. Un cap rouge de Rextel. Eric, l'un des plus jeunes, mais qui a l'air d'avoir déjà une bonne expérience du combat vu qu'il a survécu à Rextel. Note ce PNJ, sinon tu le paieras de ta vie. Et bien là, il descend dans mes bras. Eric, romance. Romance absolue. Ah, comment il Tu s'appelait sais, t'as le petit logo sergent au-dessus, romance possible. Comment il s'appelait le petit sergent des Cap Rouges? Eric, Amen, c'est lui. amen. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui était C'est lui présent qui est à la revenu. bataille. C'est ça. C'est lui qui- Ah Et ouais, vous vous putain. rappelez aussi, il y avait l'éclaireur Lucas l'archer. Lui, il n'est pas là. Lui n'est pas là, mais Ah non, Peut-être, moi je suis dans qui mon. sait. Moi je suis dans mon. Et je me rappelle du chasseur. Merde. De la c'est petite Nilus. Marcus. Ça, c'est Nilus, par Ouais. contre. Attends, Eric, je veux- c'est pas celui à qui que on avait confié Erza? Bah, c'est lui qui est resté à Oberstrike, si. Là, il veut essayer d'avoir. Le regard de Edgar devient noir. Le regard Oui, de haine. depuis quand il a une arquebuse, lui, trop tard. Il va Ok, patrouiller très bien. tout seul. Vous, Moi, je joue tout seul je dans les joue bois, les Regvald, tout de suite. Moi je joue RP, je joue Même pire, Dragvald. Donc, messieurs, madame, qu'est-ce Oui. que vous allez faire maintenant? La foutie. Vous avez vos hommes qui vous attendent, ils attendent vos ordres. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces hommes? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez encore beaucoup à faire. Excusez-moi, vous n'êtes plus au cercle elfique. Vous êtes au fort du dragon. Moi je dis. Vous on avez les donc envoie pas trop. maintenant une nouvelle option. Excuse-moi, hein, pardon, je finis. Vous avez donc maintenant une nouvelle option qui est Rothfort elle-même, vu que le cercle elfique, et Donne. On Je a, vous eu quand même, écoute. on a eu quand même des infos intéressantes, déjà de d'Ogdor, du fait que ça soit des capes argentées, et par rapport à ce que tu as ramené, Galabruel, que s'il n'y a pas de mouvement anormal dans la forêt, c'est sûrement que les bandits se planquent dans la ville. Supposition. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire, on
Grâce On à les la a plus réussite boostés. critique de Doc Dor et le 0,6 de la Galabruelle, vous en êtes à 99,9% sûr. Disons que les capes argentées sont habitués de la ville, et surtout, vu les temps qui courent, s'ils seraient hors des villes, ils seraient pas à l'abri. Ils se feraient massacrer Ouais. aussi. Hein. C'est clair. C'était des gangers, hein, les capes argentés, des mecs de la ville. C'est des rats des villes, pas des rats des Je champs. précise quand même qu'ils maîtrisent l'art des embuscades en pleine forêt. non, mais non, c'est juste que t'as été À la nul, perfection. c'est tout. Et C'est même pas les mêmes. comment il s'appelait le cap argenté qui se battait avec que 2 armes à une main? Tu verras, tu ne peux pas savoir ça. Regarde les Il est pas JDR. mort, Allez, celui-là. regardez les JDR sur les JDR là, ils étaient pourris, mais regardez-les quand même, ils étaient cool. Du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on reste sur notre plan de base. C'est qu'on, du coup, on a stabilisé la situation à Rotefour avec nouveaux gardes. Et nous, on va à l'arbre. Alors étrange. attendez. Vous faites quoi avec ces 20 gardes Vous avez fait quoi oui. Ils restent en garnison ou ils patrouillent? C'est pas pareil. Patrouille. Où est-ce qu'ils attaquent l'arbre étrange? Vous pouvez leur dire d'aller raser l'endroit. Vous avez le droit, les gars. Ah, on peut pas raser, mais peut-être. Je dis, Comment dire, on peut en envoyer voir ce qui se passe à l'arbre étrange. on va assiéger ça. vous. On va une partie jusque là-bas en éclaireur, en faire patrouiller une autre, quand même laisser une garnison, pendant que nous on va. Si vous voulez que vos enquêter, patrouilles soient efficaces, il faut vos 20 hommes en patrouille. Si vous voulez Ah ouais. que l'arbre soit géré, il faut vos 20 hommes à l'arbre. Si vous voulez que le fortin soit en garnison pour continuer de s'entraîner et donc peut-être améliorer leur capacité de ne plus être des miliciens, mais des soldats, il faut qu'ils restent en garnison, tous. Après, comment dire, les envoyer à l'arbre, c'est-à-dire les envoyer à travers la forêt qui est ultra dangereuse, arriver sur quelque chose, ils ont aucune idée, ils vont se faire massacrer. À 20 soldats, avant, le fort, ils réussissaient à se défendre et à faire des patrouilles. Donc moi, je leur dirais essayer de faire leur rythme. C'est-à-dire lancer les patrouilles. Bon, tant pis s'ils sont pas parfaitement entraînés, peut-être qu'ils reviendront pas tous, mais au moins, Ouais. ça commencera à amorcer quelque chose. Ça, que ça personnellement, dissuadera certaines attaques déjà. Je suis pour augmenter la relation avec le peuple plutôt que d'avoir de meilleures troupes parce que je préfère entraîner mes troupes qu'on aura encore plus de troupes pour faire patrouille, entraînement. Patrouille, entraînement. C'est ça, de la masse à la place de la qualité. Ceux qui reviennent pas, on les remplace. Il y a un truc que je comprends pas bien, David. Si Oui. on veut enquêter et éventuellement résoudre le problème de l'arbre, il faudrait qu'on prenne les soldats avec nous parce qu'on Non, sera non, pas non, assez du tout, du nombreux. tout, non, du tout. C'est si vous voulez les envoyer à votre place. Ah, ok. Non, Oui, ils vont voilà. se faire massacrer. Ils ont pas le Moi, niveau, je- les petits. Moi, je Non, parce que regarde que le plus sage à faire, ce serait que on aille à l'arbre parce que déjà, je veux savoir ce qui s'y passe. Et ensuite, je me dis que effectivement, mieux vaut axer les patrouilles parce que même si ils sont pas encore des combattants forts, ils ont de l'équipement, ils ont des armes. Déjà ça, c'est un rien que truc ça. dont on Vous manquait avez pas. et puis Donc, Herman ça les a va être formés. dissuasif. Herman les a formés. Voilà. Ça va être dissuasif auprès des bandits qui jusqu'à maintenant ne sont tombés que sur des proies faciles. Et étant donné qu'ils ont déjà vécu une purge, ils vont peut-être y réfléchir à deux fois. Alors certes, c'est pas de la purge, mais il y aura du combat, il y aura du contact. Et ça nous Oui, permet mais, aussi de voir quels sont les points chauds où ils se font attaquer lors des patrouilles. Vu que les bandits apparemment sont essentiellement basés à Rotefourt, les patrouilles Arrête ça. serviront pas à grand chose. Moi, je me dis, c'est pas parce qu'ils sont basés à Rotefourt qu'ils attaquent à Rotefourt. Moi, je pense qu'ils sont basés à Rotefourt, mais qu'ils attaquent dans la campagne et puis dans les routes marchandes. Ils attaquent c'est pas ça. en ville. On Sinon, s'est- la garde, elle s'en serait occupée. De toute façon, on s'est nous-mêmes fait attaquer et c'est ce que demande le baron. Donc le baron, je Voilà. pense qu'il connaît son territoire. Après, de Voilà. toute façon, pour aller à l'arbre, on est obligé de passer par Rotefourt, donc rien n'empêche d'enquêter sur le chemin. Hein. Bah non, Oui, non, on mais fait après, ça. enquêter, ça se fait pas une demi-heure. On fait pas ça. Oui, Vous mais- avez presque autant Ça. de temps à passer par une journée et demie de marche, enfin une bonne journée pour descendre à Rotefourt, une bonne journée ici même, une autre journée pour remonter ici et une quatrième journée ici. Vous passez par là et faire 3 jours. Alors moi, alors bah voilà, c'est tout à fait pris. On fait comme ça. Bah oui. On va quand même pas prendre le bateau, hein, Oui, parce qu'on va tous se taper un avantage. Ouais, on va là-bas, on Je monte pas règle sur ce qu'il y a là, cette merde. on règle ce qu'il y a là et après on va assiéger ça. C'est ça. Du coup, on va à l'arbre. Merci à dedans. On va poser. Lâchez Allez, les let's vouivres. go. Allez, c'est parti. Eh, Ouais, à 4 dans Total War, ça Donc, votre décision, ça patrouille. messieurs, Rotefourt ou Aldorf. Non, je déconne. Rotefourt ou Agergript, c'est-à-dire l'arbre de Tal. Je vous Go écoute. arbre total. Et puis la petite patrouille. Allez, l'arbre. l'arbre. C'est parti pour l'arbre. Eh bien, Ouais. messieurs,
vous allez partir, mais avant, qui va vous guider? L'elfe Sylvain. Dogdor, Galabruel, Ludmilla ou Edgar? Je déconne. Vous allez passer par les petites montagnes qui C'est des centrent, montagnes, c'est pas des collines. Hein. la Regwald. Ah, si c'est des montagnes, je propose d'ouvrir la marche quand même. Oui, surtout qu'en plus, si c'est toi qui tombe, si l'embuscade tombe sur le nain, j'ai plus espoir de survie que si elle tombe sur l'elfe. Ah, mais on tombe jamais dans une embuscade. Dogdor, je te laisse faire un test de perception qui va vous donner en fait un petit peu l'état dans lequel vous allez arriver à l'arbre de Taal. Plus tu réussis, mieux c'est. Est-ce qu'il peut utiliser sa relance au cas où? Oui, bien sûr. Oh, yes. Mais je croyais que c'était pas des relances qu'on avait. Non, mais il n'y a pas une capacité comme ça. Si, il a le aux aguets. Donc tu peux relancer oui, si oui. tu désires, parce que tu as échoué. Donc oui, Dogdor, tu as échoué parce que tu as... Combien tu as en perception? Tu as plus 10, donc tu as 60. En Oui. anti 65, tu avais 75, c'est un échec. Ah, Est-ce bah, que tu je veux vais tenter de la relancer? Bien sûr. Très bien. Allez, champion. Allez. Allez, 65 quand même. 65, 36, bien joué. Ah, c'est pas le 5. Au début, Moi, vous c'est aviez pas l'air un petit peu tendu, que ça soit Dogdor qui soit devant. Vous avez quelques réminiscences, mais non. Il vous le prouve bien. Il arrive à vous amener jusqu'à l'arbre de Taal. Ah bah c'était facile, on y est. Ah, là, tout va bien, il y a des petites fleurs, on peut repartir. J'avoue, c'est tellement beau pour Messieurs. trop beau pour le monde de Warhammer. Vous avez marché pendant 3 jours. Vous êtes passé par des coins isolés, des coins très très peu habités, voire sauvages. Heureusement, grâce au talent de Dogdor et au soutien de ses 3 compagnons, vous êtes arrivé à destination après seulement 3 jours, le temps que vous avez annoncé le même Dogdor. Galabruel, cela fait presque une journée entière que ta tête te fait mal. Tu as un maux de tête qui ne fait qu'empirer depuis que tu t'approches de ce site sacré des humains. Galabruel, tous tes sorts ont une difficulté de plus 10 pour être lancés. Edgar, quelque chose ne va pas dans ce lieu. Tu n'es pas de l'église de Taal, cette église est sauvage, cette église est concurrente, mais c'est un lieu sacré quand même de l'Empire. Tu vois qu'il n'y a plus rien de sacré. C'est sous tes yeux. Tu le sais toi-même, tu es quand même théologiste, tu connais un petit peu quand même le monde des religions. Un arbre de Taal, c'est gorgé de vie. C'est un endroit où animaux sacrifiés, des trophées de chasse, énormément des grands chasseurs, des bûcherons, des paysans, même des éleveurs aussi, amènent des sacrifices ou tout simplement amènent de quoi faire plaisir à Taal. Des fleurs pour les jeunes ou pour simplement les mariages, énormément de choses. C'est un endroit plein de vie. Il n'y a personne sur la route depuis plus de 2 jours. De ton côté, Ludmilla, voir un endroit abandonné t'a toujours rendu triste. C'est le problème de Kislev. Le manque de population, les endroits trop sauvages. Cet endroit te paraît aussi magnifique que toute forêt que tu n'as pas chez toi. Mais celle-ci semble malade. Surtout depuis que tu te rapproches du site. Et Dogdor qui mène la danse, qui mène la troupe. Dogdor, tu me fais un test, s'il te plaît, d'intelligence. Avec un bonus de plus 20 vu que tu as réussi ton test. Donc, tu es à 55, tu es en attentif 60. Dommage. Bon. Dogdor, tu comprends que l'endroit est abandonné, ça c'est sûr et certain. Même pour toi qui es un nain, les cultures, les cultes ne t'intéressent pas vraiment. Mais celui-ci est en mauvaise posture. Quelque chose ne va pas ici même. Et vous le voyez, au moment presque par surprise, quand vous vous approchez d'ici, je vous déplace. N'oublie pas de remettre ton avantage, Ludmilla. Ici même, il y a un panneau. Un panneau qui a été planté par quelqu'un
Tu n'avais pas vraiment remarqué tout de suite, Dogdor, tu te concentrais sur le chemin, pas se gourer de chemin, pas se gourer de chemin. Et tout simplement, sur ce panneau, une fois... Est-ce que vous approchez? Oui. Parce qu'il n'est Ça, pas c'est lisible de peut-être cette distance. C'est peut-être un panneau à vendre pour acheter et construire un temple de Sigmar. Seul Link peut vaincre Ganon. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Seul Snitch peut tuer Caron. Quand vous arrivez devant, pas besoin de faire un test, vous avez réussi. Et tout simplement, il y en a qui parlent la langue. Sur le panneau, écrit avec tout simplement une espèce de pinceau de mauvais état, etc. C'est fait à la va-vite, c'est même très frais. Vous le comprenez, ça a dû être fait hier ou avant-hier peut-être. Et c'est avec quoi? Il est écrit Tal et l'Empire vous a abandonné. Je détruis le panneau. Je pense que c'est pas un gentil qui a écrit ça. Tu veux le détruire? Oui. Tu me fais un petit test de Attends, force classique. Un petit test de force à plus 20. L'échec critique. Attends, il y a des écritures dessus, il n'aime pas. Et force. Ça c'est quatre échoue. avec. En fait, c'est pas que tu échoues, c'est juste que ça va prendre du temps et puis c'est pas propre, tu vois, tu le fais un peu de rage, etc. Tu détruis ce panneau. Messieurs, vous êtes en carte tactique, comme vous le voyez. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous faites? Tour de table, premier arrivé sur les lieux, Dogdor. Mettez bien vos postures également, vous êtes en carte tactique, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est défensif. C'est le bouclier? C'est ça. Alors moi je vais étudier déjà les environs, voir s'il y a des traces de passage récents Mhm. et surtout de quelle nature, humaine ou animale ou autre chose. Mhm. Très bien. Edgar. Ben, après avoir maravé le panneau, je vais me rapprocher du centre du lieu sacré pour essayer d'examiner qu'est-ce qui a pu se passer pour que. Qui est ici. C'est ça, pour en fait que ça perde son aspect sacré. Mhm. Ludmilla. Les animaux qui ont été tués, c'est bien ce... C'est... Bah, comment Tu es trop loin. été-ils Tu es trop loin. Je ne peux pas savoir, il faut que Ok. tu t'approches. Ok. Bah, dans ce cas, je vais m'approcher quand ça sera enfin chargé, bordel de putain de merde. Ok, pas de souci. Elle va mettre du temps à charger, c'est une carte détaillée. Ah oui, Pour finir, Galabruel. Moi, effectivement, je vais aussi m'approcher du lieu et puis d'essayer de déterminer comment les animaux sont morts. Je suppose donc qu'on n'entend plus aucune vie dans les bois alentours. Tout est vide, il n'y a pas un bruit. C'est On est justement ce d'accord. qui est stressant. Voilà, tout à fait. Bah écoute, oui, go voir comment les animaux sont morts. Ok. Donc, on y va. Vous pouvez déplacer vos personnages. Tant que je vous ne dis pas de stop, vous êtes libre. Et tout simplement, le premier qui a annoncé quelque chose, c'était Dogdor, vu que c'est l'ordre du tour pour l'instant. Dogdor, tu me fais ton test de perception, justement. Exceptionné. 66, je crois que c'est C'est raté. loupé de 1, vu que tu es en attentif, mais tu peux le relancer. Relancer, voilà. Ah, les relances, c'est magnifique. Oh, le 93 Ah, n'était pas loin, merveilleuse. mais ça passe. C'est très bien réussi, bien joué. Champion. Dogdor, donc tu voulais vérifier un petit peu les lieux, voir le passage de monde, etc., des traces, c'est ça que tu m'as dit? Ah voilà. Dogdor, les fleurs, certainement des offrandes, le sol en lui-même, tout ce que tu vois autour de toi, soit est fané, soit est inerte. Le sol n'a pas été foulé depuis plusieurs jours, tu en es sûr et certain. Comme si même l'humidité et la pluie n'étaient plus venues ici. Le sol est sec. La terre est sèche. C'est rare pour un site de Tal. Tu as les pierres qui normalement émanent toujours un petit peu sur un site aussi sacré. Tu en as déjà vu, tu as fréquenté des humains pendant très longtemps. Même si leur culture ou leur magie te passe au-dessus de la tête, tu sais que quelque chose est absent. Ce n'est pas comme d'autres sites que tu as vus. Tu en as croisé des sites de Tal, tu en as croisé plus d'un. Quelque chose ne va pas, quelque chose manque ici. Et ça, sans compter le fait aberrant que la vie de l'arbre lui-même, l'arbre central, semble avoir quitté depuis des siècles. Edgar. Je voudrais m'avancer, du coup je vais m'avancer jusqu'à l'arbre
Ne serait-ce que pour poser la main dessus. Oui. Voir si je ressens quelque chose d'énergie divine ou, à l'inverse, corruptrice. Et ensuite, Alors tu fouiller les ne peux pas ressentir de corruption, tu n'es pas répurgateur, mais je vais te demander quand même un test sur l'idée que tu m'as sorti quand même que c'était en pliant Odyssée à la fois, un test de force mentale, s'il te plaît. 75. C'est une de tes meilleures stats, tu l'as réussi. Edgar, toute vie sacrée est disparue ici. Mais pas seulement. Tu sais que foi attire toujours énergie. Il n'y a aucune énergie ici. Tout est mort. Tu sens même que cet arbre a subi des dégâts. Intérieurs et extérieurs. Ludmilla, tu m'as dit Alors, du observer coup- les animaux comme Galabruel, c'est bien ça? Oui, pour voir. Je suppose que vous vous séparez tous les deux pour voir chacun le vôtre? Oui, justement, j'aimerais savoir. Et petite question, le panneau, c'était marqué avec quoi dessus? De la Du chose. son animal? Ah, de la chose, ça va. Au cas où ça soit C'est plus donc sauvage. humain. C'est donc humain. Oui, oui. Et c'est pour voir comment ils sont détenus, si c'est par des méthodes humaines ou plus barbares. Ou Ludmilla, test d'intelligence égal à Galabruel. Malheureusement, Ludmilla, c'est ta pire stat. Oui, mais j'ai un plus 10 parce que j'ai venu de loin, je crois. Oui, tout à fait. Donc c'est 35 et pour notre cher Galabruel, c'est 75. Malheureusement, ça loupe de peu. Ça loupe de peu pour... Ah non, c'est bon pour toi. Et... Oh, bah vous réussissez tous les deux. GG, bien joué. Bien joué, bien Trop joué. fort. Galabruel, Ludmilla, vous vous penchez sur ces animaux morts, vous le voyez. Vous vous échangez comme si vous aviez une connexion mentale que vous pouvez faire, n'oubliez pas avec vos médaillons, hein, n'oubliez pas de me l'annoncer si vous voulez la faire. Vous vous regardez en un coup d'œil. Ces animaux sont censés être des trophées. C'est une offrande. Quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps. Peut-être 2 jours, 3 jours peut-être. Il y a 2 cerfs, preuve d'une chasse grande pour Taal, qui ont été posés ici comme un sacrifice, comme une offrande aux dieux. Messieurs, Bizarre. madame, je vous écoute. Je vais faire le tour de l'arbre, voir s'il y a des traces. Notamment, tu Bien parles sûr. de dégâts. Sur quel type de dégâts c'est? Alors, attends, tu as dit que les animaux étaient là depuis 2-3 jours, et moi que j'ai pas vu de traces de passage Depuis plus de 2-3 temps. jours, pareil, de la même durée à peu près. Ok. Moi, ce qui me surprend, c'est qui a pu venir poser ça ici et repartir en vie, étant donné que même les animaux... Voilà, si les gens disparaissent dans le secteur. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est reparti en vie? Après, en général, sur les sites de Taal, il y a un prêtre ou quelque chose. Celui-ci, apparemment pas. Docteur, par D'accord. contre, je te donne également cela. Il y a bien du sang par terre. Celui-ci est frais. Il est frais. Oui. Je vais personnellement fouiller les bois alentours pour voir si je tombe pas sur un cadavre ou sur quelque chose, parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien du tout ici, à part un peu de Très sang. bien. Moi, je vais aller examiner les taches de sang, du coup, si j'arrive à voir. Tu en as une devant toi. Galabruel, je te laisse légèrement t'écarter par ici, si tu le désires. Et par là. Je vais juste tourner mon personnage. Oui, bien sûr. Ludmilla, pour l'instant, vu que Edgar m'a dit ce qu'il faisait. Petite question, est-ce que l'arbre a l'air d'avoir comment dire, des dégâts physiques? Bah, c'est ce que j'ai dit voilà, à Edgar. Donc ta question va peut-être être répondue par ce que je vais dire à Edgar alors. Ok. Tu as vu les animaux, Et- tu lèves la tête vers Edgar, et Edgar, pendant que tu fais ce tour, un petit test de perception pour voir plus en détail ce que tu cherches. Bah, du coup, je Demander reste des sur mes dégâts gardes. physiques, des dégâts visibles. Bien joué encore, vous êtes chaud ce soir. C'est clair. Edgar, Tellement. l'arbre est fendu à plusieurs endroits. Mais tu remarques que ce n'est pas des fentes provoquées par des dégâts extérieurs. Tu as cru au début. Non. Oula. Quelque chose a été attiré en dehors de l'arbre et a fait imploser l'écorce. Donc quelque chose est sorti de l'arbre. Il y a quelque chose. Ouais. En effet. Oula. Qu'est-ce que c'est? Tu n'en as aucune idée. Et l'arbre est mort d'archi-mort, j'imagine. L'arbre, comme tu vois ce que tu vois. Je peux Est-ce pas que te c'est- décrire mieux. Est-ce que Les ça serait points botanistes. Et c'est sorti un peu, comment dire, de tous les côtés, ou genre il y a un gros trou Non, où on- c'est tout vers toi. Toutes les fissures sont vers toi. Je pense savoir c'est quoi.
Du coup, je me tourne vers l'elfe Sylvain. Attention, encore une fois, Ludmilla, pense bien que tu es Oui. une humaine de Kislev. Oui, je sais. Non, En mais termes de RP. c'est. Tu n'as Oui, pas je tout sais. vu dans ta vie. Oui, je sais. Là, c'est pour ça que j'avais posé une question à l'elfe Sylvain. Vas-y. Messire elfe, avez-vous déjà, dans votre grande forêt éternelle, vu de telles choses se passer? Les arbres ne sont pas des humains, ils ne donnent pas naissance. Ayant vu de Donc mes tu te propres yeux, retournes, tu lui dis ça? Tu lui Oui. réponds? Ouais, Je parle à ouais, Galadriel si. aussi. Hein. Mais vous, Oui. vous parlez par collier là ou par. Non, non, à mon non. avis, pour moi, il a crié. Hein. Personne n'a activé les colliers, donc il a crié. Hein. Oui, je crie. Ludmilla alors, a crié ça. au moment où il crie, je peux activer les colliers, Alors, parce que je pense que ça va être plus simple que de tu beugler. actives les colliers, et au moment où tu les actives, vous avez tous un mal de crâne énorme. Vous prenez tous un Ok. désavantage. M'en douter. En fait, à quoi ça sert d'avoir une technologie magique dans un monde rempli de chaos? Donc du je vous coup, on écoute. retire Hein, le je vous collier. écoute. Alors, vous pouvez parler avec vos colliers. Hein. C'est juste que vous avez hyper mal à la tête. Au moment où vous les activez. Ils sont activés, c'est juste que vous avez mal au crâne. Maintenant, vous pouvez parler. Allez-y, hein, je vous écoute. Du coup, j'ai vu de mes propres yeux la clairière corrompue par Morgure. Est-ce que c'est des choses que j'ai déjà vues? C'est des armes Non, implosibles? c'est pas pareil. Même pas. Ici, c'est pas pareil. Non, alors. Même Ce n'est pas je une saurais même pas corruption, vous c'est dire un ce que manque. C'est un manque de quelque chose. c'est. Un manque Ouais, je saurais pas vous dire ce qui se passe. Je pense que l'énergie et la foi de ce lieu ont été drainées par quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que ne pourrait-on pas lier ça aux événements via le vent de je ne sais plus quelle école? De la mort? Si. Ça me paraît peu probable. Justement, Siche et Gour sont totalement différents en termes de vent. Ouais, justement. mais comme Chiche était en excès. Quitte à attaquer les lieux sacrés, pourquoi le vent de Siche n'aurait pas dévasté les églises sigmarites alors, dans ce cas? C'est ça. Parce que la vie est à l'opposé de la mort. Ouais, mais là on parle Sigmar on parle de la bête. se rapprocherait mieux des cieux plutôt que de la vie. Oui, puis Ariel Tal, se c'est rapproche plus beaucoup la bête. plus. Tal, c'est la bête. Voilà. C'est Gour. Ouais, c'est plus la bête que la vie. C'est Gour. Gaïran, c'est la vie. Là, c'est le vent Gour, de c'est la Gour. bête. Et je pense pas Je avoir crois que c'est déjà vu Gour, ça hein, dans oui. la Moi, je me vie. gourre et désolé pour les fans du lore absolu. Ouais, c'est le vent de Gur. Ouais, c'est Gour, Gur, voilà. moi, G-H-U-R. Pour moi, c'est Gore. C'est Gore. Sinon tu te gourres Tu devant. te gourres. Dommage qu'on peut pas avoir plus d'un désavantage. Messieurs, Chut, madame, vous torturez l'esprit. Docteur a dit qu'il voulait aller observer le sang. Hein. Oui, voilà. Tu me fais un voir. petit test alors d'intelligence ce coup-là, s'il te plaît. Oui, intelligence. Oui, Euh, 66. C'est raté. C'était chiant. réflexion à la con. Est-ce que je peux regarder dans le trou de l'arbre? Ludmilla, tu t'approches Oui, du- c'est tu l'arbre, t'approches ça de va. l'arbre. Oui. Ah, vas-y. Et Galadriel, pendant qu'elle s'approche, tu me fais ton test de perception, s'il te plaît. Tu me disais que tu voulais observer les alentours. vas-y, on y croit. C'était chouette. Oui. Galadriel, vous êtes en connexion mentale. Ludmilla s'approche de l'arbre. Ludmilla, tu vois qu'il y a un trou béant, le plus grand de tous, au centre de l'arbre. Tu approches ta main pour voir à l'intérieur et essayer de toucher l'intérieur. Un frisson atteint l'échine de Galadriel à ce moment-là. Dogdor, le sang frais à tes pieds. Il semble être autour de vous, tiré dans les bois. Galadriel, tu te retournes. Tu veux interpeller Ludmilla. Non, ne faites pas ça! Et à ce moment-là, les arbres autour de vous se mettent à bouger.